Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal sur Actu 30 Télévision. Lutte contre l'épidémie des monkeypox en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé le jeudi avec le docteur Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC. Le chef de l'État congolais a annoncé les déblocages des 10 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre cette épidémie. Le docteur Kaseya a à son tour confirmé l'arrivée imminente des vaccins en RDC destinés aux personnes atteintes à leur contact et aux personnes à risque. Suivez. Un Mpox, c'est pour lui faire l'état des avancées, où est-ce qu'on en est, et pour le rassurer aussi que les solutions sont là et que Africa CDC se bat avec la RDC et tous les pays africains pour arrêter cette maladie. Nous regardons les données, comment ça monte. Nous avons vu qu'il y a eu une augmentation des cas en Afrique et nous avons appelé un comité d'experts qui ont fait une recommandation au directeur général d'Africa CDC de déclarer cette épidémie un problème de santé au niveau du continent africain. Et en déclarant cela, ça nous permet de mobiliser toutes les ressources pour aider et accompagner les pays à répondre à cette épidémie. Aujourd'hui, nous avons, avec le gouvernement, et je tiens à remercier l'engagement fort du chef de l'État et à remercier l'engagement du gouvernement, puisque le ministre des Finances m'a annoncé 10 millions de dollars que le gouvernement décaisse actuellement pour appuyer la lutte. De notre côté, nous amenons les vaccins. Nous amenons l'appui nécessaire pour la communication. Nous amenons avec tous les partenaires l'appui nécessaire pour les dépistages. Donc nous pensons que nous avons tous les outils combinés qui pourraient faire que nous puissions renverser la vapeur. Déjà à la fin de la semaine prochaine, les premiers vaccins vont arriver. Et voilà pourquoi avec le ministère, nous mettons en place un programme de communication pour que les gens sachent que la maladie est réelle. Cette maladie a été en Europe et en Amérique en 2022 jusqu'en 2023. Il y avait beaucoup de cas là-bas. Ils ont arrêté ça avec le vaccin. Donc, c'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. C'est le même approche que nous allons utiliser ici. Donc, il n'y a pas de crainte là-dessus. Chaque pays élabore son plan de vaccination par rapport à son épidémiologie. C'est vrai qu'en RDC, nous allons vacciner les personnes qui sont atteintes, nous allons vacciner les personnes contacts de ces personnes qui sont atteintes, donc les frères, les sœurs, les... 2 ans après sa signature, l'accord entre la RDC et les milliardaires israéliens, Dan Getzler est devenu caduc. C'est l'avis des Senpav, la SBL. Le Congo n'est pas à vendre, qui évoque pour ces faits une récente décision de la justice suisse, décision qui établit des faits de corruption à charge de la société Glencore et par ricochet contre Dan Getzler dans les dossiers des achats des actifs miniers à la Gécamine. Pour les Senpav, partant de ces faits de corruption, la RDC ne doit plus rien à Dan Getzler et doit récupérer tous les royalties sans compensation. Suivez. Aujourd'hui, les juridictions suisses, après 4 années d'enquête, ont trouvé qu'effectivement, il y a eu des corruptions. Le gouvernement suisse a sanctionné Glencore, qui est une entreprise suisse, pour n'avoir pas empêché la corruption faite par Dan Getzler. Le gouvernement congolais devait cesser de négocier avec Dan Getzler, mais lui demandait carrément de restituer ce qui appartient au Congo, ce qui a été acquis illégalement par Dan Getzler, et également de demander à la justice américaine ou bien au gouvernement américain de ne lever la sanction que lorsque Dan Getzler aura restitué les royalties à la RDC. Pourquoi? Parce que c'était acquis illégalement et c'est pour cela que les États-Unis l'avaient condamné. Il y a un principe général des droits qui dit la fraude corrompt tout. Alors, d'office, pour autant que Dan Getzler l'avait obtenu par fraude, ça impacte d'office même cet accord de 2022 qui doit tomber maintenant. Si nous sommes arrivés ici, nous avons déjà saisi la présidence de la République, nous avons saisi la primature et tous les ministres sectoriels
qui sont dans ces secteurs des mines ou du portefeuille, parce que ça concerne également Gécamine. Donc nous leur avons adressé notre demande maintenant qu'il y a une preuve, en tout cas que le gouvernement congolais revoie sa position, celle d'avoir l'idée, celle qui était de racheter les royalties auprès de Gécamine, mais pas ne plus de les racheter, mais demander carrément que Gécamine, qui peut d'être les restituer au Congo, c'est tout. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, récompensé du prix soldat des infrastructures par la structure à think tank DRC Stratégie, prix remis au ministre Alexis Guissaro par les présidents de cette organisation. Au cours de cette rencontre, il a été également présenté au ministre des ITP les 50 recommandations qui ont sanctionné les forums sur les infrastructures en RDC. La République démocratique du Congo est dans une bataille de la modernisation de ses infrastructures. Ainsi, il lui faut des combattants. Think Tank RDC Stratégie, qui est consciente de cette lutte, a trouvé en Alexis Guissaro Mouvouni ses caractéristiques de guerrier dans ce secteur des infrastructures. Ainsi, le ministre d'État, ministre des ITP, a reçu le prix dénommé Soldat des infrastructures. Cette structure reconnaît au patron des ITP le dévouement et l'engagement à développer la RDC par les infrastructures. Voilà pourquoi nous décernons notre prix Soldat des infrastructures. Merci beaucoup. Au cours de cette audience que le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni a accordé au président de Think Tank RDC Stratégie, il était aussi question de remettre officiellement la voie à suivre ce rapport de 50 recommandations issues du deuxième forum sur les infrastructures organisé en juin dernier à Kinshasa dans le but d'accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures en RDC. Nous avons réservé la primaire à son Excellence qui nous accompagne déjà depuis la première édition. Ces 50 recommandations, comme nous les dénommons, la voie à suivre, et c'est une voie qui, si elle est suivie, la RDC va se distinguer. Et dans ces recommandations, la conclusion, c'est qu'il faudrait que nous puissions tenir des états généraux des infrastructures qui va réunir ici les différents ministères qui interviennent dans ces secteurs, pour permettre à ce que tout ce qui a été présenté comme recommandation soit maintenant affiné et que ça soit décliné par des actions concrètes qu'on pourra mener sur terrain. Ce forum, qui était à sa deuxième édition, avait pour objectif principal d'examiner et de proposer des solutions pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructure en RDC. Dans le reste de l'actualité, les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamboulé Tabadi Banga, a échangé mercredi dernier à Kinshasa avec les syndicats des magistrats. Les échanges ont été centrés sur le bras de fer qui s'observe actuellement entre les syndicats des magistrats en RDC et les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Constat Moutamba. Suivez. Ce que je voulais aussi vous dire est que en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous, je dis bien abstenez-vous de toute prise de position qui engage la magistrature. Abstenez-vous d'utiliser les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un, parce que très souvent, même nous ici, combien de fois j'ai vu des tweets à mon nom sur mon compte. Et il y a des collègues qui m'écrivent pour le chef, nous avons, je dis non. Et là, je vous dis encore de façon officielle, je n'ai aucun compte, aucun. Je n'ai jamais eu de compte jusque-là. Ni Twitter, ni quoi, tout ce que vous pouvez appeler là, je n'ai aucun compte. Je n'ai jamais eu de compte. Ce qui fait que tout ce qu'on peut poster, bien en prenant la photo du président du CSM, mais ce sont des photos qu'on peut trouver n'importe où. Ne nous laissons pas emballer par n'importe quoi. Montrons que nous sommes des magistrats. Entre le CSM et le ministère de la Justice, il n'y a jamais eu de mur, il n'y en aura jamais.
avec celui qui est là, avec tous ceux qui ont précédé, même avec tous ceux qui viendront, parce que nous sommes les deux mamelles d'un même corps. Rentrons aux fondamentaux et faisons en sorte que nous ne puissions pas donner l'occasion à l'opinion de croire qu'il y a des problèmes individuels, de croire qu'il y a des frictions, parce que nous, en tant que bureau, parce que c'est nous qui portons la magistrature, s'il y avait un problème, c'est nous qui serions au courant qu'il y a un problème. Désignés par la CDP, les secrétaires généraux intérimaires de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Deo Bizibou Balola, au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi à Kinshasa, exprimait sa ferme détermination de redynamiser les partis de fait. Etienne Tshisekedi Wamulumba pour les prochaines échéances électorales prévues en 2028. Il compte en premier lieu remettre les cartes à chaque membre du UDPS. Deo Bizibou a également promis de travailler en étroite collaboration avec toutes les structures de son parti. Suivez. Lorsqu'il y a eu cette divergence de vues, vous allez constater que je n'avais pas pris position, je n'ai pas signé pour les comptes d'un quelconque groupe, ni dans les groupes des nationaux qu'on appelait entre guillemets frondeurs, mais je constate que ces nationaux-là, par rapport à la liste de nominations telles que nommées par le président Félix Antoine Tshisekedi, ils sont majoritaires par rapport à ceux-là qui sont restés et qui n'étaient pas avec eux. Parce que quand on fait les comptages sur pratiquement 84, eh ben, ils sont à 44, vous voyez. Et j'avais décidé, moi, de garder le juste milieu, conscient que, après tout cela, il fallait trouver absolument une solution. Mais bien entendu, chaque fois, comme à l'UDPS, comme vous le savez, la base, il faut chaque fois voir que veut la base. Ce n'est qu'hier, les après-midi, que j'ai reçu la notification du bureau de la CDP qui me notifie comme étant le secrétaire général ad intérim de l'UDPS pour 6 mois. En quoi va consister mon travail? Ma première mission, c'est d'abord, après ces divergences de vues, c'est d'assurer l'unité au sein du parti. Ça fait longtemps les partis, les combattants de l'UDPS n'ont pas reçu les cartes. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS auront des cartes de membres. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre tout juste après cette édition du journal. Les partis lumumbistes unifiés a officiellement lancé le jeudi 22 août les activités commémoratives du 60e anniversaire d'existence de la formation politique des Féa Antoine Gizenga, créée un certain 22 août 1964. Pour ces festivités, un meeting populaire s'est organisé ce samedi 24 août à Bouma, au mausolée de l'ancien chef du Palou. Colonisation belge. Cette série d'activités commémoratives du 60 ans d'existence du Parti lumumbiste unifié a été lancée au cours d'une soirée scientifique et culturelle organisée le 22 août, date de la création de cette formation politique par Antoine Gizenga. Devant nombreux invités, cadres et militants du Palou, le secrétaire général et chef du parti, Didier Mazenga, a annoncé un meeting populaire ce samedi 24 août. Il a ainsi lancé un appel à l'unité aux membres du Palou, toutes tendances confondues. Ça, c'est parti des masses. Parti Lumumba signifié et boutique à parti Lumumba signifié que qu'il soit le cas et pour qu'avoir que nous avons la parole que de papier. On va avoir prise de finition. Parce que sur le milieu de on a tombé à Tina Kassafumo, on tient à Gombe. Mais aujourd'hui c'était une soirée culturelle et scientifique, mais meeting populaire. Et ils allaient à la résidence, il y a patriarche Antoine Gizenga. Ce qu'on évité, à Tonga Château, à prévoyant place, il y a manifestation, et il y a ma place, nous aurons les amis. Le peuple.
Les travaux de construction du mausolée d'Antoine Gizenga va répondre dans un futur proche. Votre Excellence, c'est pour construire le mausolée. C'est ce qui est l'histoire. Et l'instruction a été donnée par écrit par le service de Solodo Thomas Mausolée. Pour ça, une sélection de l'entreprise, on a signé un contrat, on a signé une maquette, nous avons et pour ça, la résidence privée. En sa qualité d'envoyé spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi, Didier Mazenga a également informé aux membres de sa famille politique de son élévation au rang des commandeurs dans l'ordre national du Tchad pour son travail abattu dans les processus de transition au Tchad. Les ministres provinciaux des mines, hydrocarbures et portefeuille Jackson Mpunga Chimakanda a échangé jeudi dans son cabinet de travail avec les prestataires du secteur pétrolier, communément appelé Kadhafi, Evran à Kinshasa, mais aussi l'équipe de la division urbaine des hydrocarbures. Il était question d'examiner de près les mots qui dérangent les bons fonctionnements de ces secteurs cruciaux pour l'économie provinciale. Au-delà d'une rencontre des prises de contact, le ministre provincial des Mines, Hydrocarbures et Portefeuille, Jackson Mpunga, a durant cette réunion tablé avec les prestataires du secteur pétrolier et l'équipe de la division urbaine des hydrocarbures sur des questions liées aux problèmes administratifs, techniques, en passant par la nécessité d'améliorer les infrastructures dans ces secteurs. Il a à cet effet donné quelques orientations. La rencontre était aussi du point de vue échange, connaissance, tous les contacts comme je l'ai dit, mais surtout aussi pour connaître les difficultés qui rongent ce secteur. Le mieux à faire que nous avons trouvé, c'était de le puiser chez les opérateurs, c'est-à-dire les personnes que nous appelons communément Kadhafi. Hein. Ouais. Pourquoi nous les avons conviés, les Kadhafi, comme on les appelle, ainsi que les dépositaires, afin d'échanger avec eux, de les écouter surtout, et aussi ensemble réfléchir à des solutions. Parce que l'objectif à la fin, c'est d'assainir leur milieu de travail, leur milieu d'affaires, et aussi les conscientiser à payer les différentes taxes qui reviennent à l'État et naturellement la taxe qui revient à la ville de Kinshasa. Le ministre Jackson Mpunga a prêté une oreille attentive aux préoccupations soulevées par ses invités. Tolakisi ba pasi tozana na kati ya musala na biso mingi penza ezali tracasserie oyo ezali ko salema na ba autorité militaire et policière ya ville ya Kinshasa. Et pona yango excellence a la kibiso ke akokota likambo wana akokota ngo afin que biso na ville ya Kinshasa tango ozala kati ya ville ya Kinshasa oyebake ozali na sécurité makamone kozala lisusu te. Et biso pe lokola ba opérateur économique et sengeli toyeba kofuta o ezali mpaku ya ville ya Kinshasa parce que tozali ko evrer na kati ya ville ya Kinshasa. D'autres rencontres auront lieu dans un futur proche, toujours dans l'objectif d'assainir ces secteurs pétroliers à Kinshasa. Ville ya Kinshasa. L'association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication dénonce les non-respects flagrants des dispositions académiques pertinentes par les comités de gestion. Ces professeurs exigent l'annulation de toutes les décisions d'engagement irrégulières du personnel académique, scientifique et administratif opéré. La déclaration a été faite ce vendredi à 23 août au cours de l'Assemblée générale extraordinaire. Après audition de rapports de commission ad hoc et évaluation de la situation de crise, la PUSIC constate 1. Le non-respect flagrant des dispositions académiques pertinentes par les comités de gestion. 2. La non-prise en compte de propositions et recommandations des corps et de différentes structures visant l'amélioration des conditions de travail et d'études. 3. Les risques réels de non-paiement de la prime mensuelle d'encadrement conformément aux prévisions budgétaires. De ce qui précède,
1. La PUSIC exige l'annulation de toutes les décisions d'engagement irrégulier du personnel académique, scientifique et administratif opérées au cours de cette année académique et le renvoi de leurs dossiers aux structures habilitées pour traitement. 2. La PUSIC exige l'annulation de toutes les inscriptions au 3e cycle et leur renvoi aux instances compétentes. 3. La PUSIC exige la réhabilitation sans condition de la commission de gestion concertée gage d'une transparente. 4. La PUSIC prend acte de la déclaration de l'intersyndicat du 6 août et demande à l'autorité de tutelle de réserver une suite appropriée. Un mot à sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Les sélectionnaires de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé ce vendredi la liste des 25 léopards convoqués pour les confrontations contre la Guinée à Kinshasa et l'Éthiopie à Dar es Salaam dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On retrouve dans cette liste la majorité des habitués de la sélection tels que Chancel Mbemba, Iloan Wissa, Simon Banza, Théo Bongonda, les portiers congolais, Lionel Passy, absent pour des raisons de blessure, retrouve la tanière, les milieux de terrain, Nathanaël Mboukou et Ngalaël Moukaou vont bénéficier d'une première sélection chez les Fauves congolais. Après sa récente victoire face à l'Américain Jared Anderson, le boxeur Martin Bakoli sollicite l'aide du gouvernement pour l'organisation d'un combat international à Kinshasa en décembre prochain. Le pugiliste congolais de 31 ans l'a dit lors de sa rencontre avec les ministres des Sports et Loisirs Didier Boudimbu jeudi, au cours de laquelle il a présenté ses deux ceintures remportées devant l'Américain. Merci Nanzambe, merci le président, son excellence ministre des Sports pour baonner babeng sakinga et tant on a combattu mon cause qui mon empêchement qui mon voyage mais ba congolais ba yaminga malgré azalagité na kutana ki pena président de la République na représentant nae mais azonga ki lobby de ayaminga lelo pour tout sur la mamuni tout sur le président et puis parce que le président déjà pour l'organisation de combat au Congo. Il a prévu pour décembre, dans Chinois, négociations en cours, à part ce qui est imprévu, tout changement de date. Dans l'année pour les Kakouti, il y a tous les Congolais parce que les lois du Congo, à travers le monde de la boxe, les lois va citer 2, 3, 5 T dans le monde de la boxe sans citer Martin Bakole. Martin Bakole est congolais. Et dans les congolais, c'est presque partout dans les des combats. Combat et deuxième pour le titre mondial. Donc, Chinois, il y a challenger numéro 1, il y a WBO, il y a titre. Donc, ceux qui combattent Salemi, ils sont qualifiés pour le titre mondial. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.